peuple d'Afrique, peuple d'Israël, peuple de l'AES. Oui, les nouvelles sont bonnes. Au niveau sécuritaire, au niveau diplomatique, au niveau économique, dans l'AES, ça bosse. Mais également au niveau judiciaire, est-ce que ça bosse? Est-ce qu'il y a des mesures fortes? Effectivement, il y a des mesures fortes. Le général de brigade Abdourahmane Tchani vient de signer un décret. Et dans ce décret-là, je vous dis, c'est un décret qui était très attendu. Parce que les terroristes ne manquent pas d'ingéniosité. Les terroristes et les alliés, il fallait que ce décret vienne pour les freiner dans leurs mouvements financiers et dans leurs déplacements. On écoute ensemble, ici c'est important. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Titre tout d'abord ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a signé ce jour 27 août 2024 une ordonnance instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans des actes terroristes ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités d'inscription et de retrait ainsi que les effets irrélatifs. Il s'agit d'une procédure administrative visant à renforcer les mécanismes de lutte contre les actes terroristes ou les infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation. En effet, les faits susceptibles de donner lieu à l'inscription au fichier sont entre autres commission, planification, soutien ou facilitation des actes terroristes, appartenance à une entité terroriste, menace pour la stabilité de la nation, port d'armes contre l'État, intelligence avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre les hostilités contre l'État en lui fournissant les moyens, en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, en ébranlant la fidélité des armées ou de toute autre manière. Livraison à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit des renseignements, d'un objet, d'un document ou d'un procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale. Diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public. L'inscription d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une entité au fichier intervient dès l'ouverture d'une enquête ou d'une poursuite judiciaire après une condamnation judiciaire sur demande des services de renseignement. Cette inscription entraînera de plein droit pour les personnes ou entités concernées le gel des avoirs financiers, l'interdiction de se déplacer à l'intérieur du pays ainsi que de voyager à l'étranger et les restrictions de transactions commerciales. En cas de poursuite pour ces infractions, l'individu poursuivi peut être déchu provisoirement par décret de la nationalité nigérienne et cette déchéance acquiert le caractère définitif en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans. Un comité national du fichier est institué pour statuer sur les demandes d'inscription ou de retrait et sur les contestations administratives relatives à l'inscription ou au retrait des personnes, groupes de personnes ou entités au fichier. Frères et sœurs, c'est dit. Vous l'avez entendu, vous avez écouté le communiqué qui est lu relatif au décret signé par le général président Abdourahmane Tchani. Vous savez, les terroristes qui écument dans l'AES là, ils ont des soutiens. Ces soutiens-là, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux d'abord pour un exemple, parmi tant d'autres. Quand ils finissent de massacrer le peuple, les populations, ils filment, ils envoient à leurs alliés qui sont sur les réseaux sociaux. Eux, ils sont chargés de faire la propagande. Pour saper le moral des soldats, des combattants qui sont au front en train de se battre. C'est appartenance à un groupe terroriste. Parce qu'ils font d'abord l'apologie du terrorisme. Ces personnes-là, elles sont frappées par ce décret-là. Oui, c'est important. Et ceux également qui financent les terroristes sont frappés par ce décret. Parce que les terroristes là, ce n'est pas seulement ceux qui sont armés, hein, qui ont des fusils en bandoulière et qui sèment le chaos. Ce n'est pas que seulement eux. Ils ont également des partenaires. Ils ont également des alliés dans les arcanes
souvent même du pouvoir. Donc, on les appelle n'est-ce pas, des collabos. Ces personnes-là appartiennent à une nébuleuse terroriste. Dans un pays responsable, avec des dirigeants responsables, il faut prendre des mesures draconiennes. Surtout quand le pays est en guerre, comme le Niger, le Mali et le Burkina. Je conseille vivement qu'au niveau du Burkina Faso, le ministre d'État de la fonction publique, Bassama Bazier, en avait parlé. Il faut accélérer la procédure afin que les terroristes et leurs alliés soient vraiment frappés à tous les niveaux. Interdiction de voyager, gel des avoirs. C'est quand même impensable que des personnes qui sont dans une fêtière terroriste, qui sèment la désolation, le cataclysme et qui appellent l'apocalypse sur les pays de l'AES et qui passent à l'action. On a vu ce qui s'est passé à Bassalgo, le massacre inédit qui a été fait, immonde qui a été fait, le crime contre l'humanité qui a été fait. On a vu des personnes sur les réseaux qui étaient en lien et qui sont en lien direct avec les terroristes qui massacrent et qui leur envoient les vidéos et c'est eux qui font la promotion, la police sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut frapper à tous les niveaux. Tant au niveau sécuritaire, les forces sont sur le terrain en train de mater, comme il se doit, les terroristes et de les mettre hors d'état de nuit. Il faut également au niveau administratif que des mesures coercitives soient prises afin de pouvoir stopper net ces personnes-là. Peuple d'Afrique, peuple du Niger, du Burkina et du Mali, c'est une bonne nouvelle qui aujourd'hui va refroidir une fois de plus les alliés des terroristes et également les terroristes. Parce qu'au niveau financier, économique, il faut frapper le porte-monnaie. Les terroristes ont besoin d'argent. Ils ont besoin de liquidité afin de pouvoir alimenter le réseau, afin de pouvoir faire fonctionner, n'est-ce pas, le moulin à crime, le moulin à mort. Et donc, si ce moulin est grippé, si ce moulin n'est pas approvisionné, mais vous voyez que aisément, ils ne pourront pas continuer toujours dans leurs œuvres macabres. Alors nous saluons cette mesure forte, parce qu'en temps de guerre, il faut prendre des mesures fortes, avec une main forte, pour pouvoir stopper net ces personnes-là. Vive l'AES. Merci.